Auditeurs, auditrices de la radio Pyramide Kadima, bonsoir et bonjour à tous et à toutes et bienvenue à cette édition du journal de l'Église universelle de Jésus-Christ de ce vendredi le 12 juillet 2024 en langue française. Je suis berger Kobiri Mboulou depuis la ville de Lubumbashi Wantanchi qui assume la présentation. Et à la technique, je suis soutenu par Papa Thompson Undiba Tangaloatrous sur la ville de Lubumbashi Wantanchi en République démocratique du Congo. Bien avant de continuer, n'oublie pas de partager ces actualités internationales aux membres de l'Église universelle de Jésus-Christ et veuillez vous abonner sur notre chaîne YouTube et sur notre chaîne WhatsApp, reconnue au nom de la radio Pyramide Kadima. Voici d'abord les sommaires du journal. Les activités du Sion à EJC Mississi viennent de s'accomplir dimanche le 30 juin 2024. La préparation est toujours en cours du voyage vers le pèlerinage à la pyramide du messager Jean de Dieu Mambi Kadima Moulaya à Mweneditou. Une destruction méchante de la station EJC Kasongo a été causée par un insensé non encore identifié. La radio Pyramide Kadima appelle à tous les pèlerins qui sont déjà et qui sera à Mweneditou sur la pyramide de bien respecter l'ordre et la discipline qui sera établie par les comités d'organisation du site Pyramide à Mweneditou. Auditeurs, auditrices, restez connectés et suivez le détail. Commençons par EJC Mississi. Là où les activités du Pentecôte est arrivé à la fin dimanche le 30 juillet 2024. Signalons que le sillon de Mississi a duré plus ou moins 2 mois. Et d'après notre source d'information, le nombre de participants c'était 1468. Et l'éliminatoire en général a licencié 383 croyants plus de 2 artères. Proclamons que 1083 inspirés G4P1 viennent de sortir et baptisés vaillants de jeûne et prières dimanche le 30 juillet 2024 en République démocratique du Congo, province du Sud Kivu, en territoire de Fizi dans la collectivité de Mississi, quartier EP Mississi, avenue Madjengo, dans une salle de 48 mètres sur 30 avec une cave. Ajoutons encore que ces 1083 inspirés ont été enseignés par 26 apôtres missionnaires dans cette région de Mississi et ont rendu leur sincère remerciement à Dieu de Mama Milemba Berme et à toute la délégation de la chefferie spirituelle. Signalons encore que cette fête de sortie de Ouen de Dieu a eu comme invité le colonel de la police nationale congolaise, le chef de service ANR, plus le chef de secteur et le chef coutumier. Tous ont été présents sur cette annonce du Pentecôte de l'Église universelle de Jésus-Christ à Mississi. Ici, je salue en félicitant tous les collèges des apôtres et missionnaires de Mississi pour avoir arrivé à la destination et mes salutations à Papa Tambwe Erlos, le G2, sans oublier mon berger Papa Louis Kisimba, Papa Peter Kaloulou, Papa Louis Djeka, Papa Kasongo Kazadi. Vraiment que Dieu vous bénisse abondamment et bénisse aussi les jeunes apôtres qui vont attaquer toute la ville de Mississi. Et j'en profite de l'occasion de souhaiter la ville de Baraka, la ville de Chabunda, la ville d'Ouvira une meilleure préparation de l'élection. Rendons-nous à Lubumbashi, là où il fait déjà quelques jours écoulés, depuis que la station Betsaïda de l'apôtre Pierre Nfumu a été démolie suite d'un accident causé par le manœuvre d'un véhicule et détruisant la station. Signalons que cet incendie n'a pas causé aucun dégât corporel ni matériel, sauf le mur qui est tombé. Révélons par la même occasion qu'une salle de prière qui était en pleine construction dans la région de Kasongo a été détruite et démolie par un groupe de gens non encore identifiés officiellement par la représentation. Un acte ignoble qui a été condamné par plusieurs chrétiens énervés de la province du Maniema. Révélons encore que même acte a été constaté à EJC Lubao Saint-Thierry, là où la station Penoueli de l'apôtre missionnaire Papa Kongolo de Dequin de Salongo a été consumée par le feu. Signalons que d'après notre source d'information, l'origine de cette flamme serait due à un enfant du voisin de la station qui détenait un allumette et enflamma
la station. Restons toujours à Lubumbashi, là où l'apôtre missionnaire Papa Pierre Badibanga Boutumbi de la station Chemin de la Vie, en collaboration avec son homologue l'apôtre Ngoyi Mwema Patient, organise 3 jours d'enseignement et prière dénommé Place de la Femme dans l'église. Manifestation qui aura lieu du 12 au 14 juillet 2024 dans la commune de la Roachi, quartier Cadel, avenue Kinsenda, numéro 12. Référence à Rebus École Christ le Roi, dans la salle polyvalente de Mama Bolingo. Soyez les bienvenus à tous et à toutes. Courons vite en Mbujimayi. Là où il est porté à la connaissance de toutes les mamans de bien vouloir se préparer bonnement en collaboration avec la représentation pour accueillir l'arrivée triomphante de la coordonnatrice de la chefferie spirituelle à l'aéroport de Mbujimayi dans quelques jours ici proches. Vite à Mweneditu, là où il ne reste que 5 jours pour commencer les activités du 18e anniversaire de notre messager Jean-Dédié Mwambi Kadima Moulaya. De ce fait, il est porté à la connaissance au service protocole de bien se préparer avec les comités d'organisation avant qu'il ne soit l'heure. Signalons que les ports de ces éléments cités ci-après sont strictement interdits pour toute personne qui foulera le pied au lieu saint. Le téléphone, les chaînettes, le chapeau, la mèche, les vernis sur les ongles, les souliers sur le pied, l'appareil photo, appareil d'enregistrement, longue chevelure et tout autre matériel en or, en diamant, en cuivre, en aluminium et toutes sortes d'ornements sont strictement interdits, prohibés, refusés par les comités d'organisation. Nous tenons à signaler encore que toute sortie en divagation de la pyramide vers Mweneditu-ville, vers Mbujimayi, vers Kinshasa, vers Luputa, vers Kabinda sont strictement refusées car nous sommes venus au recueillement et non au tourisme. Au sujet des langues parlées, nous demandons à tous les polyglottes, donc le chrétien ou croyant, qui maîtrise toutes ces langues, Kiswahili, Lingala, Chiluba, français, anglais, portugais, de ne pas s'absenter ou manquer sur cette noce, car l'interprétation nous coûte très cher, sans oublier de nous préparer les Bibles de ces langues. En ce qui concerne la sécurité, nous portons à la connaissance de tous, croyants et chrétiens et visiteurs, que toute tentative de menace, de querelle, de bagarre, de vol, de déplacement d'une chose, de détournement sera sérieusement puni et chassé de la place par le service de l'ordre. Pour le service technique, nous prions au comité d'organisation de bien vouloir nous préparer les électriciens professionnels, les mécaniciens, les DJ professionnels, les caméramens ou les filmeurs professionnels de drones, les bons meneurs de cantiques, les bons xylophonistes ou marimbistes, les bons instruments tels que les mixeurs, micro, cymbales, tam-tam, micro-écouteurs, micro-cravates, les groupes électrogènes et autres. Pour ce qui concerne les voyageurs au moyen de pied, de vélos, de motos, de véhicules, de trains, d'avions, de bateaux. S'il vous plaît, n'oubliez pas de vous faire enregistrer auprès du représentant et de vous délivrer une feuille de route. Pour les motards et cyclistes, s'il vous plaît, n'oubliez pas de marcher en convoi ou en groupe, car le chemin est trop sapinier. J'en profite de l'occasion de souhaiter un bon voyage à tous les ressortissants de Lubumbashi, de la Zambie, de Puerto, de l'Allemagne, d'Uvira, des États-Unis, de Kolwezi, de Kinshasa, de Kabinda, du Rwanda, de Likasi, de Kindouville, du Burundi, de Moba, de l'Ouganda, de Kikwit, d'Angola, de Canada, de l'Australie, de Kamina, de Mbujimayi, de la Belgique, de Kalemi, Suède, de Lubutu, de Goma, du Congo-Brazza, de Ilebo, de Fungurume, de Lubao, de Kisangani, du Danemark, de Nigeria, de la Tanzanie, de Botswana, de Nairobi, de Mississi, de Kananga, de Kasumbalesa. Sans oublier mes frères P1 qui viendront de la Tunisie. Soyez tous les bienvenus à la pyramide du messager dédié Mwambi Kadima Moulaya pour son 18e anniversaire. Que Dieu vous précède dans son voyage.
Rendons-nous à Kindu dans la province du Maniema. Là où le représentant légal, son excellence, maître l'apôtre Armand Lokeka Okito, a décidé depuis Kinshasa le 26 juin 2024 de nommer Papa Lodiwa Wengele Moïse fils aux fonctions déchargées de l'organisation de l'église, faisant office du représentant provincial jusqu'à nouvel ordre. Signalons que cette nomination est une mesure exceptionnelle qui n'abroge aucune disposition antérieure, mais appelle les autorités tant provinciales que régionales au respect de l'ordre établi. Auditeurs, auditrices de la radio Pyramide Kadima, merci beaucoup de nous avoir suivis. C'est par ici que nous arrivons au terme de l'actualité internationale de l'Église universelle de Jésus-Christ de ce vendredi le 12 juillet 2024. Berger Kobiri Mboulou était à la présentation et Papa Thompson Undibatangalwa à la technique depuis la ville de Lubumbashi, Wantangi en République démocratique du Congo. Auditeurs, auditrices, n'oubliez pas de partager ces actualités internationales aux membres de l'Église universelle de Jésus-Christ, croyants et chrétiens, qui nous suivent partout dans les 4 coins du monde, depuis les États-Unis, depuis la République démocratique du Congo, depuis l'Afrique, depuis l'Asie, depuis l'Europe, depuis l'Océanie et depuis les 4 coins de la terre. Auditeurs, auditrices, nous vous remercions encore de nous avoir suivis. N'oubliez pas de partager, n'oubliez pas d'aimer, n'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne WhatsApp, reconnue au nom de la radio Pyramide Kadima. Nous sommes disponibles sur WhatsApp au numéro plus 243 999 145 415. Là, nous serons en contact avec vous. N'oubliez pas, chers auditeurs, auditrices, de nous bénir par votre commentaire, par votre amour sur notre chaîne WhatsApp, sur notre chaîne YouTube, reconnue au nom de la radio Pyramide Kadima. Nous vous remercions encore abondamment et nous vous souhaitons un bon voyage au pèlerinage de notre cher bon messager Jean de Demandi Kadima Moulaya à la pyramide de Mwenedi. Auditeurs, auditrices, nous vous souhaitons encore un bon début de notre cher cérémonie de pèlerinage 2024. Au revoir. Bana himbazwa.